Qui ne connaît pas Travis Scott? De 1, de par sa musique, de 2, par son style vestimentaire que beaucoup apprécient, beaucoup détestent, ainsi que ses paires de chaussures qui se revendent des vraies fortunes, ça dépend des modèles bien sûr, ainsi que pour ses pétages de plomb en soirée à Cannes et dans certains festivals. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars où on va parler d'une petite paire de chaussures en particulier que Travis Scott a sorti. Il a sorti plein de classiques que beaucoup de gens ont voulu se procurer qui valent des fortunes. Aujourd'hui on va essayer de unboxer une des pires chaussures de Travis Scott et je pense que je n'atténue pas mes mots. Alors pour venir un petit peu dans l'ordre, moi comme je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'ai un tas de sneakers, j'ai des boîtes et mon but c'était de les revendre. Et les chaussures de Travis Scott, c'était lorsque tu en avais une, soit tu la gardais et c'était extrêmement rare, elles étaient souvent très belles avec leur souche inversée, petit côté très souvent brune, et alors moi j'essaie toujours de leur choper et j'ai réussi à en avoir une seule. Malheureusement c'est très certainement la pire paire de Travis Scott qu'il a jamais sorti et je pense que c'est vraiment réel, sachant que moi ça fait à peu près 2 ans que je l'ai dans mes stocks et que je ne l'ai jamais ouvert. Alors la paire qu'on va unboxer aujourd'hui c'est la Nike Air Trainer SP de Travis Scott, coloris marron wet, W-H-E-A-T, Light Chocolate. Donc c'est une paire que je n'ai jamais portée. La paire est sortie en 2022 et bien sûr je l'ai eu lors de sa sortie à un prix de 160 €. Mon but était de faire des bénéfices. Le marché est beaucoup trop bas, surtout pour cette paire de chaussures là qui n'a jamais vraiment marché. Donc cette vidéo là va être en plusieurs parties. Première partie, on voit un peu qu'est-ce que c'est l'Air Trainer de Nike, pourquoi est-ce que Travis Scott a décidé de collaborer avec elle, l'unboxing et ensuite on passe à 2-3 petites tenues. On va essayer d'en créer quelques-unes ensemble. Comme vous avez vu, le modèle qui s'affiche juste là n'est pas incroyable. En tout cas moi à première vue je l'aime pas trop. Je me dis on va faire une petite vidéo de 1, ça peut être marrant, ça peut être sympa et aussi de savoir l'accorder, ça me fera une paire de plus que je pourrais garder. Alors l'origine et l'histoire de la Air Trainer de Nike. Ce modèle initialement lancé en 1987, conçu par la légende du design de chez Nike, Tinker Hatfield. Il a inventé plusieurs paires de chez Nike justement, dont plusieurs Jordan, la Jordan 3, la Jordan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 et 15. Donc voilà, il en a conçu quand même pas mal. Ainsi que la Air Max 1, la première chaussure avec la bulle d'air visible, et la Air Max 90, qui est sortie des années 90, vous avez compris. Ainsi que notre fameuse Air Trainer 1, sortie en 1987. C'est la fameuse paire que Travis Scott a reprise, que nous allons unboxer aujourd'hui. Alors, Tinker Hatfield, j'espère encore que je le dis bien, il a inventé cette paire pour être multifonctionnelle, pour qu'elle convienne à plein de sports, pour qu'elle soit assez polyvalente, de son talon intermédiaire qui est bien pour le basket, ainsi que le running, dont ni trop haut ni trop plat, c'est un peu entre les deux. Cette paire là a été assez révolutionnaire parce que c'est elle qui a mis la première sangle frontale à l'avant de la chaussure, ainsi que l'outrigger latérale pour la stabilité de la chaussure. Alors pourquoi est-ce que Travis Scott s'en est apparu? Je vous avoue, j'ai pas trop trouvé de raison, juste il a collaboré avec Nike sur plein de modèles, la Air Max, la Jordan 1, la Air Force, et ce modèle-ci fait un peu plus bottine, donc je me suis dit en fait il a voulu changer un peu de style, mais seulement celle-ci a moins fonctionné, même si Travis Scott était toujours au top de sa hype à ce moment-là, alors que toutes les chaussures partaient en quelques petites secondes, celle-ci allait rester dans les stocks. D'ailleurs, actuellement, il y en a toujours en stock. Je vous mettrai le lien dans la description. Sans l'avoir unboxée, j'ai déjà regardé très vite fait, voir si elle était en état, mais elle est toujours dans sa boîte d'origine. J'ai regardé, je suis pas trop fan. Assez discuté, maintenant on passe directement à l'unboxing de la paire. Oh hey. La boîte, comme vous voyez, elle a souffert. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai ici. La boîte intérieure est nickel. Donc si jamais la cote remonte, pourquoi est-ce que je la revendrai pas? Parce que j'ai peur de ne pas beaucoup la mettre. Vous aurez vu son esthétique, elle est pas incroyable, en tout cas visuellement ça a pas l'air top. Heureusement là on se rapproche plus d'une ère où les bottines sont un peu plus à la mode, même si elle fait encore très énervée je trouve, elle est fort agressive. De toute façon on va essayer ça, on va voir ça, on va essayer de faire 2-3 petites tenues. Hop là, on va voir cette boîte là, Cactus Corporation. Donc en fait je me souviens que lorsqu'il a sorti en fait cette paire de chaussures là, il avait sorti plein de merch et Nike, c'était vraiment le truc un peu plus technique de Nike. Au niveau de la box, on voit un petit logo Cactus Jack, encore ici écrit partout, encore un Cactus Jack ici, et au niveau du sizing, si jamais vous l'avez, vous avez peur qu'elle soit fausse, je pense pas qu'il y ait beaucoup de modèles faux de ce modèle là, parce qu'il est pas très cherché et d'ailleurs il est toujours en stock. On l'ouvre, mais moi je vois pas, donc je serais pas vous aider comme ça. Ici c'est le papier, on voit encore Cactus Jack Corporation. Double papier, donc papier d'abord, Cactus Jack et papier blanc, la fameuse paire. Vous aurez peut-être déjà vu dans les photos que j'aurais mis avant, mais elle a un peu deux façons d'être. Elle a cette façon là, avec une espèce de petite couche protectrice. Et il me semble que j'ai jamais sorti de la boîte, hein. J'avais juste regardé en 2-2. D'ailleurs, on voit que l'autre est comme momifié à l'intérieur. Voici la fameuse paire. La Cactus Jack Corporation Air Trainer SP en coloris brun. Il y a cette espèce de petit couche protectrice, je pense que c'est imperméable de la paire. J'aime quand même bien quand il y a cette couche là. Quand on l'enlève, j'aime un petit peu moins, ça fait vraiment bottine un peu énervée. Enfin, je suis moins fan, vous me direz un peu votre avis. Mais donc, au niveau du talon, il y a ça. Une petite pochette au cas où, imaginons tu pars en survie, tu mets quelque chose dedans.
genre, tu mets un petit canif pour couper des champignons ou quelque chose comme ça. Mais c'est assez serré. Je l'ai ouverte. On n'arrive même pas à rentrer dedans tellement que c'est serré. À la limite, tu mets un post-it ou une connerie du genre, mais voilà. Le petit talon, par contre, je trouve qu'elle est quand même bien finie. Après, il y a quand même des traces de colle ici. Pour le prix, 160 balles. Des lacets bruns, on voit la couche. Des petits clips un peu partout sur la paire. Quand on les enlève, ça donne ça. Donc j'enlève tout. Hop, la paire. Là, il y a le petit souche inversé, connu pour justement les chaussures de Travis Scott. La paire, je trouve qu'elle est un petit peu moins bien comme ça. Je sais pas votre avis, mais comme ça, je trouve qu'elle est un petit peu moins bien. Ça me dérange pas. Je trouve que ça donne assez bien ce petit scratch pour fermer la chaussure et avoir un maximum de stabilité. Cette petite peau là, qui a comme un mode d'emploi derrière. Il y a un petit tuto. Il t'explique comment la plier, puis en fait la remettre dans la languette. Donc si je comprends bien, ici dans la languette, il devrait y avoir, bah c'est ça, au niveau de la languette, encore une petite pochette qui est assez dure à ouvrir. Par contre, celle-ci est beaucoup plus grande. Et en fait, je peux ranger la couche protectrice dedans. Je vous avoue que moi, si je la mets, ce sera plus avec ça. Je trouve que ça a vraiment un petit charme. Comme ça, j'aime vraiment moins. À part le souche qui est inversé, typique des Travis Scott. Mais je préfère avec ça, franchement. Donc, je vais le remettre dessus, ça c'est sûr. Au niveau de la paire, donc ça, je pense que c'est, on va dire, un matériel, une espèce de QR code avec la taille et tout ça. D'accord, pour voir ramener si c'est le bon truc. Limite de pas laver, enfin, je connais pas trop les termes. Ça, c'est assez sympa, les détails qu'il y a. Après, c'est pas très compliqué, il faut juste la replier. Donc, au niveau des matériaux, le upper, on dirait une espèce de daim troué. Ici, tout à l'avant, je sais pas trop le nom, mais on est sur une espèce de cuir un peu rayé. Ici, on est sur différents types de velours de différents coloris sur le côté. Et l'intérieur, on est sur du tissu, du textile. Et à l'arrière, on est sur du cuir. Elle est pas si dégueulasse. J'aime vraiment mieux quand il y a l'espèce de petite couche qu'on met dessus. Je préfère. Franchement, c'est quali hein, comme truc. Elle est cool, elle est assez spéciale la paire. Ça fait plaisir. Bon, voilà, j'ai quand même payé 560 balles pour la garder chez moi stockée. Ce truc est tellement dur à fermer. J'arrive même plus à la fermer. Comment est-ce qu'on fait? Compliqué, hein? Wouhou. On aura passé un peu en revue toute la paire de chaussures, vous aurez eu quelques petits plans. Maintenant on va passer directement à la troisième partie, les tenues qu'on va faire avec. 3 petites tenues sympas à faire, parce qu'elle fait un petit peu peur la paire comme ça, franchement. Ok, des bottines Timberland, maintenant les classiques beaux de Timberland aussi, les Clarks comme j'ai là. C'est vraiment un modèle un peu différent, plus classique. Là on est sur un modèle botte, en même temps street, j'ai envie de dire, assez agressive. On n'est pas sur une dad shoes, on n'est pas sur une chaussure de randonnée. On dirait qu'on est sur une sneakers de randonnée technique, agressive, violente et puissante. Nous allons voir ça. Comme je vous ai dit, première Travis Scott que j'ai, avec le petit souche, ça fait plaisir de le voir enfin. Voilà, au niveau où passent les fils, il y a le petit rose, très souvent connu chez Travis Scott, par exemple sur sa Jordan 1, où c'était brun et légèrement rosé. Ici c'est pareil, ça fait plaisir. Donc il y a eu 2 coloris qui sont sortis. Il y a eu le coloris brun, l'autre il était beaucoup plus gris, bleu clair. De base je préférais l'autre, maintenant je suis content d'avoir eu le brun. On va essayer ça. Donc on passe à la troisième petite partie, on va tester cette fameuse chaussure et trouver les meilleures tenues à faire. Et toujours le petit moment agréable quand t'as une nouvelle paire. L'odeur, elle fait du bien. Ça fait bizarre, hein? Nous voici dans la première petite tenue. Franchement, la paire, elle m'étonne. Comme ça donne bien. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, je vous mettrai plein de petits plans au pied et comment la chaussure tombe dessus. Après, le fait qu'il y ait l'espèce de petit textile. Putain, comment on appelle ça encore? Étanche. Le fait que la paire soit complètement brune, ça enlève un peu tous ces jeux de matière. Et moi, je trouve que ça donne assez bien. Et franchement, ça m'a donné envie de les mettre. C'est pas du tout ma paire préférée, ça on est sûr. Mais par contre, c'est assez cool. Et ce qui n'est pas du tout fait exprès. Mais en fait, à l'endroit où j'ai le pantalon déchiré, il y a le nom Cactus Jack Corporation. Ça donne bien, on dirait que c'est fait exprès. Franchement, on est sur une petite tenue qui est plus ou moins cool. Mais après, avec cette paire là, je pourrais pas faire un milliard de tenues. J'ai pas encore l'idée qui me vient directement à l'esprit. Je vais essayer de faire quand même 3 tenues le plus différentes possible, même si à mon avis ce sera toujours à peu près dans le même style. La paire me force à rester dans les mêmes rails. On est sur un pantalon Azos, le petit pull Scuffers que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, la ceinture Stussy, le petit t-shirt Uniqlo et la casquette Supreme que j'ai chopé dans la dernière collection. On fait le petit tour. L'air de rien, là j'ai envie de dire, c'est assez facile avec cette petite couche imperméable. Mais par contre, si je l'enlève, on va essayer maintenant, je pense que ça donnera différemment. Je vais enlever sur une parce que c'est assez galère à remettre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, je mettrai encore des petits plans.
Ouais, l'air de rien, ça va encore, il me semble. Donc ça, bah, sans le truc, et ça avec. Bah les deux, en fait, ça va encore. Franchement, je vais essayer de les mettre un petit peu plus souvent, on va voir ce que ça donne. On va partir pour la deuxième petite tenue. Et let's go! Alors les gars, deuxième petite tenue, un petit peu différente. Là, j'ai remis la couche imperméable parce que j'ai essayé sans. L'autre tenue, ça allait encore, je trouvais que ça donnait quand même bien. Mais ici, je trouve que ça donne pas du tout bien si je l'enlève. La chaussure, elle fait beaucoup moins sneakers, il y a moins ce mélange de matière. Je trouve que ça donne mieux comme ça. Pantalon brun foncé en cuir, Scuffers. T-shirt blanc comme d'hab, Uniqlo. Et la petite veste Vanson Supreme que j'ai chopé il y a pas si longtemps, j'en avais fait carrément une vidéo dédiée. On voit que ça donne quand même assez bien. Et la casquette, en fait, qui va venir rappeler un peu le brun des chaussures et le côté brun du dessous de la tenue. Ici, on est plus dans le blanc. Si j'enlève la casquette, ça donne un peu moins bien. Avec la casquette, ça donne vraiment bien en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est assez clean. Je préfère même presque celle-ci à l'autre. L'autre, c'est plus une normale, une classique. Je me verrais bien aller au ciné comme ça, tu vois. Genre, on voit qu'il y a quelque chose, tu vois. Juste la veste, elle est un peu longue, ben, je trouve, alors que c'est une L. Mais je pense que c'est une veste de motard. De base, c'est fait pour protéger, donc voilà. Mais je la mets un petit peu en arrière comme ça. Ça fait un peu en mode décontracté. C'est pas la veste qui te domine, c'est toi qui domine la veste, mon pote. Et petite ceinture aussi que je mets comme d'hab. Petit slip suprême, liche. On fait le petit tour. Voilà, on continue. Et voilà, on passe à la troisième petite tenue les gars. Bon les gars, nous voici pour la troisième petite tenue. Alors je vous avoue, je vous explique un petit peu le contexte de cette troisième tenue. On a fait deux tenues avec des pantalons assez oversize, assez larges, qui en fait reprenaient toute la paire. Et ce que j'aime pas trop avec cette paire là, même si les Timberland, des bottines plus hautes, ça me dérange pas, mais celle-ci c'était un petit peu dérangeant je trouvais. Mais malheureusement, là j'ai voulu essayer de hausser un peu la difficulté. J'ai mis un short. De base, le short quand je l'ai mis, j'ai mis un petit débardeur blanc qui est juste en dessous. Je me suis dit mais wesh, on dirait que je travaille dans le bâtiment. Bah, que les tenues sont pas bonnes, elles sont très bien, mais juste en fait on dirait pas du tout que j'ai fait attention à comment je m'habillais. On dirait juste une bête tenue. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté déjà cette petite ceinture, d'accord? Je me suis dit je vais rajouter un pull qui va casser l'ambiance du je suis là pour démolir les murs et je suis là pour poncer les murs. Plus la casquette. Franchement la casquette c'est une masterclass ultime. Palace et Vivienne Westwood, c'est vraiment une dinguerie, mais ça vous l'avez déjà remarqué. Donc juste en fait en mettant ça et ça explose ton côté. Juste le gars il est venu pour bétonner. Voilà, la paire elle est assez compliquée. J'ai enlevé la couche étanche et ça donne beaucoup mieux comme ça. Tout était dans la même ton, on dirait que, enfin, je sais pas ce qu'on dirait, mais ça donnait vraiment pas bien. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est recherché et c'est ça que je cherche. Surtout quand je fais une vidéo, le but c'est que je fasse des tenues quand même assez culottées, pas juste des tenues que tu vois partout et qui a pas trop de sens. Celle-ci, elle a quand même un petit style. C'est le pull et la casquette qui donnent cet effet trop bien. Parce que sans ça, la tenue était dégueulasse. Carrément, j'ai hésité à la montrer. Et puis j'ai mis ça. Je trouve que ça a super bien donné. La casquette, ça a tout changé. Donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même assez validé. Même si la paire, je suis pas trop fan. Si vous voulez me les racheter, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram. D'accord, elles ont jamais été utilisées. Voilà, petite promo, petite vente. Et surtout gagner de l'argent avec la chaîne YouTube pour une fois, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai gagné rien. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre avis. Quelle est votre préférée tenue? Franchement, je pense qu'il y a tellement d'autres chaussures que je pourrais mettre. Et là, je mettrais mes Bow Timberland. Ça donnerait vraiment mieux qu'avec ça. Je sais pas si c'est moi qui en a un petit peu marre des Nike, etc. Surtout là, le logo, il est quand même assez imposant. Ça pourrait mieux donner autrement. Mais voilà, là, on a fait une petite troisième tenue. Vous me dites ce que vous en pensez. On passe au dernier petit tour. Chaud, let's go. Bon les gars, nous voici déjà à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé les trois petites tenues. Alors, mon petit avis par rapport à la paire de chaussures, je pense réellement que c'est une des pires chaussures de Travis Scott. Elle est dure à mettre, elle est extrêmement chaude. Je pense que ton pied il respire pas énormément, l'air de rien. Ce qui est cool, le fait de rajouter cette couche protectrice, ça change vraiment la dégaine de la paire. Donc en fait, t'as un peu deux paires en une. Elles sont originales, c'est cool. Je peux comprendre Travis Scott qui a décidé de faire une paire complètement différente. Avant, il avait fait sur Jordan 1, Air Max, Air Force. Il avait fait sur des paires déjà qui marchaient, c'est des paires connues. Là aussi ça fonctionne bien, mais on est sur une paire déjà qui vend pas énormément de base. Et à mon avis il a essayé de s'y risquer. C'est cool, mais par contre si je devais le refaire, je pense pas que je les rachèterais. Donc voilà, pour moi c'est officiellement la pire paire que Travis Scott a sorti. On est sur une fin de vidéo les gars, j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous dire quelle tenue vous avez préférée et ce que vous pensez de la paire, parce que franchement elle est pas incroyable et je pense pas qu'il y a des gens qui sont réellement fans de cette paire-ci. Après elle rentre vraiment dans cette espèce de bulle qui est Cactus Corporation. J'avais la boîte devant moi, c'est pour ça que je dis ça. Je pense
pense que c'est un peu le truc, donc ça rentre bien dedans. C'est pas incroyable. Son but n'était pas de faire des ventes de ouf, mais voilà, la paire elle est là. Malheureusement, si quelqu'un veut me la racheter, vous pouvez m'envoyer un message, mais en dehors de ça, on est bon. Et merci aux personnes qui sont restées jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très certainement dimanche prochain pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao ciao, c'était Bastino et à la prochaine. Cœur sur vous. Ciao ciao.